Alors, nous rentrons, Baruch Hashem, dans un nouveau chapitre, donc le chapitre 32 de Netzach Israël, pour essayer de comprendre, pour le coup, l'expérience messianique qui serait une expérience nouvelle en Israël, en tout cas renouvelée en Israël. Cette évocation du Mashiach, semble-t-il, on est un petit peu, c'est ce qui est un petit peu sorti de cet dernier chapitre, c'est qu'elle est en dehors, j'ai envie de dire, de la réalité de l'ordre de la nature. Ça ne veut pas dire qu'elle s'inscrit pas. Ça veut dire qu'elle s'inscrit pas dans l'ordre de la nature, mais elle est inscrite en dehors. D'accord? Elle prend son essence en dehors, tout en, je répète, en venant s'y inscrire à l'intérieur. Nous assistons à une nouvelle période historique quand nous parlons d'une époque messianique. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'histoire, de manière générale, doit être, en tout cas, est-elle véhiculée comme étant une histoire linéaire, avec un passé, un présent, puis un avenir, ou alors elle est une succession d'élévations et de chutes, je préfère constantes. L'histoire nous laisse entendre qu'il y a une succession comme ça d'épisodes qui nous élèvent, et puis on descend, et puis on se relève, et puis on descend, puis on se relève, puis on descend. C'est un peu hélicoïdal, c'est-à-dire quelque part on avance. On avance, mais c'est semé d'embûches. D'accord? C'est la problématique-là qu'il faut essayer de comprendre. A priori, la période messianique, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une période totalement faste et extraordinaire. Sans aucun obstacle, sans aucune embûche, sans aucun problème. Mais si on parle tranquille. de cycle, On aurait pu On aurait pu. s'y attendre à cela. si on parle de cycle, Oui, mais on parle d'une époque messianique qui il y a serait pas une de fin. époque géniale. Quand les gens parlent de l'époque Oui, messianique, on a d'accord, l'impression mais- qu'ils sont euphoriques par rapport à cette époque-là. Ok. Sans compter les forces du mal. Oui, mais encore une fois, on parle d'une époque messianique. Tu vas demander autour de toi, quand les gens ils évoquent On a la le période cycle. messianique, on a l'impression qu'ils ont, allez, on va être gentil, C'est vrai. on a l'impression qu'ils ont fumé un joint. Mhm. C'est-à-dire, je suis gentil. Le Mashiach, il va arriver, C'est très bien. c'est fini, il n'y a plus de problème. Tout est réglé. Bon, on va voir. Oui, mais Bon, alors, ça veut dire que ça nous- avant, mais l'arrivée du Messie. C'est La quand période il a... messianique. C'est pas. Donc, ça voudrait dire que quand le Mashiach va arriver, une fois que le Mashiach va arriver, on va dans une Déjà, période. t'as déjà le Beth Amikdash qui va descendre. Qu'est-ce que vous causez, étudiants? Pardon. Non, mais non, mais on Non, est ça là. Mais là, c'est très important. Ça veut dire quoi ce que vous êtes en Mais train de ça, dire? on Que sait c'est pas ce que c'est juste la matière pour les pour nous étudier. laisser espérer ou... Je ne suis pas d'accord avec ce postulat, on va le voir. Exactement. C'est ça. Le messianique, c'est avant la venue de Mashiach, non? Le Mashiach en tant que tel, le roi, fils de David, va arriver. Oui. D'accord? On va voter pour lui aux élections prochaines, Bezrat Hashem. Ok? Il a fait. Une fois que le Mashiach il est arrivé, on va apporter des fleurs et des grenades en Jordanie, au Liban, à Gaza, et tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? On va laisser ça aux gens qui sont totalement, comment dirais-je, qui ont fumé un joint, et on va essayer de voir ce que dit la Gemara. Ok. C'est-à-dire, Kol Havaya, encore une fois, avant la venue du Messie, avant la venue de l'être messianique, c'est ce qu'on doit comprendre, il y a une réalité qui va, je veux dire, contre nature. Kol Havaya, Shu Baolam, Imitava, Miktsat, Acher Miktsat. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a, à chaque période de notre histoire, il y a quelque chose qui va apparaître et quelque chose qui, pour le coup, va disparaître. Kol Havaya, toute expérience de la réalité, englobe en elle une réalité qui va justement avancer vers l'avant, mais en même temps quelque chose qui va être détruit. Que mot? J'ai tiré Bechol Havayot, dans chaque apparition, il y a des choses qui sont en train de germer. Tzmachim ou Baalei Chaim, les animaux, Shemitavim Miktsat, Acher Miktsat. On a des animaux qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Des plantes qui apparaissent, d'autres choses qui disparaissent. Maintenant, mais à Taïs Lechalishol, tu te dois de te demander pourquoi Asiba Shetiré Bainyan, Agalut Eferze. Pourquoi est-ce que l'exil, a priori, on ne voit rien qui germe de l'exil? C'est l'exil, c'est la galoute. Chez Kodem et Samour, les Biat Goel, ben, elle est définie comme étant exil
justement, juste avant et adoubé, attaché à la venue de l'ère messianique, à la venue de celui qui va, donc a priori, nous libérer. Niré, Shiflut Israël, Yoter Mima She'aya Kvar. On voit qu'à l'approche de l'ère messianique, au moment le plus optimal qui s'annonce pour le peuple juif, eh bien, on voit en parallèle la période la plus sombre, la plus dramatique pour le peuple juif. Ce qu'on avait étudié, je crois, sur la nuit. Sur la nuit, Que le point comme le plus pendant noir de la Megillat nuit, Esther. juste avant Par rapport à l'arrivée de la lumière, Gagan. pas au milieu de la nuit. Allez, là, exactement. Et donc, c'est pas logique. On aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus positif. Mais d'un autre côté, je vais y arriver. Enzat shifluta be'atzma shekimat nishtakra Torah. Pire que ça. On a l'impression qu'à l'avènement messianique, juste avant, la Torah elle était oubliée. Ve'en gdoula be'Israël. Il n'y a rien de grand en Israël. On est totalement, mais en perdition. Ve'en merudim ve'shvelim. On est totalement dénué de tout, appauvri, bezouin, honteux, ben aoumot. On est totalement mais des pauvres gens au milieu des nations. Meod, kol sha'a yoter mima shaya, plus que ça n'était avant. Mais d'avarzé, chez l'Agdola, c'est une grande question. Pourquoi la vue du messianique? Pourquoi? Et c'est quand on évoque la Shoah, par exemple, pour le coup, nous parlons d'une réalité où l'assimilation était d'un extrême absolument terrible. Juste au moment où le Ham Israël est en train d'entamer son retour, encore une fois, donc la finalité de son temps. C'est exactement la même chose qu'au moment de la sortie d'Égypte. C'est pareil. C'est la première, c'est la dernière. La sortie d'Égypte, c'est la première Géoula, n'est-ce pas? Et le Mashiach, quand on parle du Mashiach, bien évidemment, c'est la dernière Géoula. D'accord? Mais c'était déjà. C'est inscrit. Un verre d'eau, bien sûr. Bien sûr que c'est inscrit. Mais le drame, évidemment, de la sortie d'Égypte, on n'avait pas inscrit cette problématique, c'est que pendant un moment, on a commencé à se sentir égyptien. La majorité, comme tu le sais, n'est malheureusement pas sortie d'Égypte. Mais là, on a dépassé Mais Bessar ça. Hakol, on était en Égypte dans une atroce souffrance pendant 86 ans, pas pendant 400 ans, et disons pendant 210 ans, on était vraiment en Égypte. C'est bien? Ah, tout d'Arabah. Quand on va justement comprendre les propos enseignés par nos maîtres, Yesh la mode al davarze. On essaie de comprendre cela. Pourquoi l'histoire est menée et semée d'embûches? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir tout simplement une histoire, encore une fois, linéaire qui suit? Voilà, on a franchi une étape, on avance vers une autre étape, sans automatiquement qu'il y ait une destruction de l'étape qui a précédé. Le Perek Chelek, donc c'est dans le traité de Sanhedrin par rapport à la Géoula, Amar le Rav Nachman le Rav, pour les Rabbi Yitzhak, peu importe, Mi Shamalach, Eima et Tibar Nafli. Rav Nachman demande à Rav quand est-ce qu'il va venir Bar Nafli, le fils des avortons. De qui tu parles? Amarle, Nan Bar Nafli. Quoi tu parles? Amarle, Mashiach. Le Mashiach serait le fils des avortons. Mashiach Bar Nafli, oui, comme il est dit, Bayom Haou, Hakim et Soukat David à Nophelet. En ce jour-ci, je vais élever la souka, donc la maison de David qui est en train de tomber. Marley, Afiama Rabbi Chanan, et Dor chez Ben David Ba, Bot Talmidei Chachamim Mitma'atim. Le moment où celui qui va être donc, le fils de David qui va arriver, à ce moment-là, il y a moins de Talmidei Chachamim. On trouvera dans une autre contexte, mais c'est la même chose. Comment est-ce qu'on voit certains personnages illustres, grands en Torah, d'abord, qui disent des bêtises? Comment est-ce qu'il peut y avoir un tel bilboul, une telle complexité, d'Avka au moment où le peuple juif est en train de retrouver sa cohérence? On est totalement désespéré.
Vetsarot rabot, beaucoup de misère, beaucoup de malheur, Vexerot kashot, des décrets absolument terribles se renouvellent au quotidien. Mitrachot, Acharishona, Pkuda, Ashnia, Memeret Lavo. Quand on a réussi à se libérer d'une catastrophe, il y en a une autre qui arrive tout de suite en même temps. Tanou Rabanan, Shavua Sheben David Ba, la semaine où vient celui qui est le fils de David, Bo Shana Rishona, Mitkayem, Mikra, Ze, Veimtarti al Irachat, al Irachat lo amtir. La promesse, je vois, qu'est-ce qu'il y a? Pas la Shavua, pas la semaine, je vois l'année où le Ben David il va arriver, il y a une ville où il va y avoir de la pluie, l'autre, pas de pluie. Il y a un décalage économique qui existe. Shnia Chetzi Raev, Shnia Bechetzi Raev, Mishtalchi. On a des gens qui sont morts de faim et des gens qui sont très riches. Shlishit, ça c'est la deuxième année. Troisième année. On parle bien en Israël. Troisième année, Rav Gadol. Troisième année, beaucoup de famines, beaucoup de problèmes économiques donc. Ve metim anashim benashim betaf. Et des gens meurent, des hommes, des femmes, des enfants, chassidim, des maîtres, d'Anshe Maaseh, et Torah mishtakachat. Et la Torah se fait oublier de ceux qui l'étudient. La quatrième année, Sovea, Vaino Sovea. On est rassasié et on n'est pas rassasié en même temps. Hamishit, la cinquième année, Sovea, Gadol, Veochlin, Veshotin. La cinquième année, on commence à être rassasié. On mange beaucoup, on boit beaucoup, on se réjouit. À Torah, Choseret Lomdea. La Torah commence à retrouver son essence, son essor. La sixième année, Kolot, on commence à entendre des voix, Bejuit, Milchamot. On entend, la guerre se fait entendre. Mais Motsei Juit, Motsei Shabbat, le Ben David, il arrive. On est passé de périodes absolument compliquées, terribles, à une période profondément faste jusqu'à l'avènement messianique. On voit bien que ce n'est pas tout négatif alors. Oui, mais on passe d'une réalité, on passe d'une réalité qui s'avère dramatique, puis à une réalité qui s'avère positive. Mais tu vois que là, il y a quand même la guerre à la septième année. La réalité positive, elle arrive tout à la fin et soudainement. Exactement. Et on est dans cette ambivalence-là. Amar Rabbi Yosef, ou Kama Shevi'it, Aya, Ken Velo Ata. Arrive la septième année, on a une complexité, en Shishit on a entendu les voix, en la septième année on a la guerre, Milchamot Loaya, Veod, Kesidran, Mihu. Il y a tout un ordre que la Gemara met en place pour comprendre encore une fois cette période messianique. Je voudrais ajouter juste un point, juste un point que je t'écoute, avant de voir ce que le Maharal va commenter, parce qu'il n'a pas encore expliqué ce que c'est que Bar Nafli. Dans toute cette réalité-là, vous comprenez qu'il y a une valeur de l'effort humain. N'oublions jamais un détail. Nous sommes engagés dans ce processus historique. Il y a un enseignement que j'aime citer, c'est quand on nous parle justement de la Géoula, une des questions qui est posée, ce n'est pas la seule, mais une des questions qui est posée, on l'avait évoqué dans le chapitre 29 justement, une des questions qui est posée, je vous rappelle, c'est Pital et Yeshua, est-ce que tu as cru dans les propos évoqués par les prophètes? Ça, c'est ce qu'avait traduit Rashi. Et qu'à cela avait rajouté Rabbeinu Nissim, n'est-ce pas, le Ran, à savoir, est-ce que tu as cru, est-ce que tu as eu confiance que les propos des prophètes se réalisent en ton temps? Traduction, qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer le Shmilblik? Qu'est-ce qu'on appelle faire avancer le Shmilblik? Ça veut dire venir t'installer en Israël, c'est-à-dire construire une caravane, c'est-à-dire partir à l'armée, c'est-à-dire te battre, c'est-à-dire transmettre des cours, c'est-à-dire retrouver tes manches et commencer à mettre la main dans le cambouis. On est dans le concret. On n'est pas dans une réalité d'un acte philosophique, spirituel. Mais je peux faire ça par le FSJU, j'aurais reçu Serpa ou pas? On me demande souvent ce que j'aurais reçu Serpa. Ah, reçu Serpa. Oui, c'est important. Ça peut aider les gens pour soutenir encore plus, bah, mais c'est concret. C'est la valeur de l'effort humain. Mais on est conscient que dans la valeur de cet effort humain, eh bien, il est parsemé, comme je l'ai dit, de périodes fastes et de périodes moins fastes. Il n'empêche qu'on recommence encore une fois la question qui doit être posée, on va attendre un petit peu pour lui donner la réponse, mais pourquoi t'appelles le Mashiach, le Fils, celui qui va sortir des avortons de messianisme? Quel André? Juste une question. Quand il parle d'années, ce sont des années mamash années ou c'est un autre notion? Étape, plus période. Non, étape au sens de période. Pas au sens d'année. D'accord?
Ce que vous ne m'avez pas demandé, bien évidemment, mais ça aussi, on va devoir y répondre. Pourquoi il y a une différence? Pourquoi est-ce qu'on passe à la 6e année, ça commence à être entendu de manière plus agréable? Qu'est-ce qu'il y a à la 6e année de spécifique? Qu'est-ce qu'il y a à la 7e année? Puisqu'on n'a pas encore évoqué, c'est la 10e année. D'accord? Tout ça, on va y arriver. Oui, il y a la 10e année aussi. C'est ça? On va y arriver. C'est très important pour nous parce que on fait beaucoup d'amalgames, beaucoup de gens qui n'ont pas étudié toutes ces Nous, on est à problématiques-là. la 7e année, on n'a plus que 3 ans à tirer, c'est bon, quoi. C'est ça que je veux dire. Sauf qu'on est dans la. Ça dépend. Si on parle, je répète, on ne parle pas. Je vais être encore plus clair. C'est pas la 7e année, c'est le 7e jour. Par rapport au Shabbat, c'est ça? C'est bon. Oui, c'est ça. L'ordre de la Mais là, création. on n'est pas encore rentré dans le Shabbat. On est dans le. On est dedans. On est la veille de Shabbat. On est la veille de Bravo. Shabbat. Ok. Et peut-être on est déjà dedans. Et déjà dedans, puisque tu as la 7e année, on a dit. La 7e étape, après, c'est la guerre. Oui, on y est dedans. Donc on est dedans. C'est pas encore Shabbat. On n'est pas encore le 8e jour. On n'est pas encore le 8e jour. C'est deux. Il y a 6, 7, 8 et 10. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours dans Depuis quand? Non, pas plus tôt. Non. On a déjà été aujourd'hui où tu vis la Géoula de Israël. Celui qui voudrait imputer que la Géoula de Israël se passerait a priori dans les conditions les plus optimales, on s'interroge pourquoi s'appelle-t-il Bar Nafli? Pourquoi s'appelle-t-il le fils des avortons? C'est quoi Nafli? Nafli, Néphilim. Ah, ceux qui sont tombés trop Sont tôt. tombés. Ça va marcher. Mon Dieu. Arei, Amrou, qui biat Mashiach, donc la venue du Mashiach, Shebo, Itchachut Avaya, Igrom Efsed Avaya Rishona. Donc le Mashiach, il arrive, tout ce qu'on avait entendu avant est bouleversé. Quand arrive l'avènement messianique, quand arrive la période de la délivrance du peuple juif, toute la Torah qu'on avait appris avant, elle est bouleversée. Elle change, elle mute. Ça veut dire quoi? Shabbat, c'est plus Shabbat? Si, mais ça prend une autre dimension. Et automatiquement, ça bouleverse. Ça provoque tous ceux qui sont restés dans cette compréhension de la Torah telle qu'elle est antérieure. Et donc, il y a une brisure. Les Fechach, B, Shavua chez Ben David Ba. C'est pour ça que j'ai dit dans la semaine dans laquelle David vient. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une année. Première étape, la semaine où David donc vient, comme David il est près de cette nouvelle expérience, de cette nouvelle arrivée, les chach ou gorem efsed avaya rishona, tout ce qu'il y avait avant est bouleversé. Ad shana shlishit, jusqu'à la 3e année, ou tachlit efsed. Jusqu'à la 3e année, on perd tout ce qu'il y avait avant. Ceux qui regardent le peuple juif aujourd'hui sont conscients que la réalité du peuple juif n'a rien à voir avec la réalité du peuple juif il y a plus de 100 ans de cela maintenant. Uberevi'i, Shubem Sa Shavua, donc le 4e jour, qui est au milieu de la semaine, Amar, Sheye, Sovea, Vaino Sovea. Il est rassasié et il n'est pas rassasié. On n'est pas encore arrivé à la complétion. C'est quoi le misement qu'on chante le 4e jour? El Nekamot Ofia. Le Dieu de la vengeance est arrivé. Si c'est le Dieu de la vengeance, ça qu'on n'est pas encore arrivé à la fin. On est au milieu. Ad Ashana Achamishit. Jusqu'à la 5e année. Jusqu'à la 5e étape. Jusqu'au 5e jour, jusqu'à la 5e étape, où on aura atteint une dimension entière, une dimension complète. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'unité, qu'est-ce qu'il y a d'unitaire dans cette 5e étape qu'il n'y a pas dans la 4e? La 4e, je vous rappelle, c'est la dualité, c'est la tension. La 5e dimension, la 5e étape de la Géoula, c'est pas qu'il n'y a plus de guerre, mais c'est qu'elle a une force fédératrice, unificatrice. 4 points et un point au milieu. On sait au nom de quoi on se bat. On est face à qui on se bat et au nom de qui on se bat. J'ai une question. Okay. Tout à l'heure, quand tu as commencé, tu as dit qu'il y avait chaque moment, il y avait quelque chose qui arrivait, quelque chose qui disparaissait, comme s'il remplaçait. Et tu ne nous as pas dit pourquoi.
Ou je l'ai loupé? Il n'a pas encore dit. Il n'a pas encore dit. Ok, pardon. Et toi, il repasse sur chacun des Non, 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 ok. Il a dit juste que c'est une réalité. Non, non, très bien. Mais il n'a pas dit pourquoi encore. C'est aussi, on parle toujours de ma chère Ben Yosef. Non, c'est Ben David. On est sur Ben Et David. là, On n'a pas que de Ben David. Même la période de la Mashiach, du Mashiach Ben Yosef, pour le coup, c'est une période. Ce n'est pas une personne. d'accord. Alors que Mashiach Ben David, c'est une Ah, c'est personne. une personne. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'on met l'accent sur Mashiach Ben David. D'accord? Les Chaf, Bechamishit, Sovea Gadol, on est clairement rassasié. La Sovea ou Shlemut Olamazé Bilvad. Quand on est pleinement rassasié, ça ne relève que de ce monde. Pourquoi? Parce que quand on est rattaché au Lamaba, est-ce qu'on peut être rassasié de la Torah? Non. On n'est jamais rassasié de la Torah. C'est pour ça que la Torah est comparée à de l'eau. Elle n'est pas comparée à un couscous. Parce que l'eau passe son temps à nous abreuver. Le pluie qui continue à nous donner. J'ai même pas pris l'exemple du gefilte fish, parce que là, on est quand même resté. Là, on est. Là, c'est encore. C'est encore. On va peut-être les Mais l'eau, respectueux. c'est fluide. On va passer le. C'est pas grave. On va passer le Mechila. L'eau qui abreuve l'homme. On est constamment, encore une fois, dans cette dimension. Ou Béchichit, Kolot, c'est-à-dire qu'on entend des voix. Évidemment, de quelle voix parle-t-on? J'ai envie de dire la parole prophétique qui est en train de retrouver l'atlas de son essence. Kacher ou Karor, et la Havaya, Hadasha, on est proche de reconnaître, de retrouver cette proximité réelle avec Akadosh Baruch Hu telle qu'elle doit être. Shetie Baolam, c'est la foi, Alma Bekolot Asheriyo. Et alors va se révéler pleinement ces voix, pleinement cette animation par l'esprit de sainteté. Vekolze, Mikoach et Krvut et la Havaya Hadasha. On s'approche, j'ai envie de dire, de la fin. On s'approche de la finalité. On s'approche du monde pour lequel il a été créé. Tout ce qui a été annoncé au Har Sinaï, Mamlechet, Kohanim et Goy Kadosh est en train de reprendre sa source, sa force. Vraiment se repasser, ben, marche là. Oui, mais c'est le processus, c'est le projet. Ou Bejvi'it, Milchamot. Donc il y a des guerres. Si on se rapproche de la fin, de ce qui est le plus optimal, pourquoi est-ce que tu mets au 7e jour, à la 7e année, la guerre? Alors, on y est arrivé? Non. Justement, comme on est maintenant capable d'y arriver, on est aussi capable de se battre. Combien de fois il m'est arrivé de trouver insupportable de faire des parallèles entre Simchat Torah et la Shoah? Il m'est insupportable d'entendre ces comparaisons-là. Le peuple, et c'est encore une fois, comme d'habitude, une parole antisémite de la part des goïms de faire ce genre de comparaison. Parce que le peuple juif se bat. Il a les moyens de se battre. Il y a plus de 100 ans cela, le Ham Israël n'était pas dans la mesure de se battre. Parce qu'il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'État, il n'a pas d'autonomie. C'est le 6e C'est jour. aussi simple que ça. Exactement, Exactement. exactement. C'est même avant le 6e jour. C'est le 4e jour. Az yatril koach Israël mi koach havaya chadasha. La force d'Israël est en train de reprendre le dessus, rattaché à quelque chose de nouveau, de neuf. Maintenant, évidemment, j'espère que ça paraît clair, mais n'enfermez pas de quelle partie on parle, de quelle puissance on parle. C'est les religieux ou les pas religieux? C'est une question, encore une fois, de période à l'échelle de l'entité tout entière. Vous avez certains juifs qui voudraient vivre encore comme est-ce qu'on vivait au 4e jour, 3e jour, 2e jour. Mais on n'est plus au 4e jour. Donc, il serait improbable de vouloir absolument avoir la nostalgie de ce jour, puisqu'on avance. Et pour reprendre ta question, quand tu vas demander pourquoi, il y a une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu pendant 2000 ans. La Shoah en fait partie. D'accord? Il y a une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu depuis que le peuple n'est pas sur sa terre et s'assume. D'accord? Donc, on ne peut pas comparer Simchat Torah à la Shoah. עכשיו, כי אז יתחיל כוח ישראל מכוח הוויה חדשה שתחול בעולם. Une force nouvelle est en train de se développer, de se propager dans le monde. וכבר ידוע כי כוח ישראל הוא מתנגד לכוח האומות. Il est clair, il est connu que la force d'Israël
évidemment, elle s'oppose à la force des nations. La force des nations qui est séparatrice, qui est destructrice, qui est dévastatrice, face à la force d'Israël qui est unificatrice. Ne serait-ce que par rapport à ça. Donc, automatiquement, il y a des guerres. Milchamot Bashvi. La guerre de Gog et Magog, elle a lieu au 7e jour. Il écrit ça, c'est quoi? On est au 16e siècle. 16e siècle, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dingue. Ben oui, mais c'est là. C'est magnifique. C'est dingue. Tout est dit. Ça, c'est le Maharal. Hein. D'accord? Donc, c'est clair. Il y a clairement la disparition, je répète, d'une réalité pour faire face à une nouvelle réalité. Est-ce que ça peut se passer de manière plus calme, plus douce? Peut-être. On va voir. Le fait est, c'est qu'on assiste, on est témoin de cette réalité-là. Maintenant, Motzei Shvit, à Motzei Shabbat, le Ben David, il arrive. Yes Lechalit Bonet. Tu dois observer, tu dois regarder, tu dois scruter. Qui en Raoui la Mashiach, Rak, Amispar, Shehu, Achal, Ashiva. Tu dois comprendre que le Mashiach ne peut arriver qu'après le chiffre 7. Qu'après que toutes les étapes de l'ordre de la création soient arrivées. Sont arrivés. Après qu'elles soient arrivées. Non, après que c'est toujours l'indicatif. Ah, Parce après que qu'elles ça soient a arrivées. déjà eu lieu. Donc, c'est pas soit avant, c'est le conditionnel, mais J'ai après, compris. ça a eu lieu, donc c'est l'indicatif. Vézé ou Madrid. Mais ça, et pourtant, il y a une chose que tu nous as dite sur le Méchar qui est extraordinaire, parce qu'on la retrouve dans sa texte, c'est que le Méchar, en fait, il est d'une certaine façon déjà là, mais c'est à nous de le reconnaître. C'est pas qu'il va arriver grandiosement sur son âme. Ah non, ça c'est clair. Mais la possibilité d'accueillir cet événement messianique Oui, implique aussi, bon gré, malgré nous, un bouleversement du monde. On est en plein dedans. Qu'on en soit conscient ou non, il y a un bouleversement dans le monde. mais c'est notre façon de regarder le monde. Ah non, Notre façon de regarder le monde le révèle aussi. oui, mais c'est un peu retacher la nôtre. C'est un peu. Je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que le sens de l'histoire est clairement énoncé par Akadosh Baruch Hu. Non, mais c'est exactement ce que tu nous dis sur le nom du temple, etc. Il est là, on n'a qu'à le prendre, mais on ne le prend pas comme si, tant que c'est pas nous, il ne nous revient pas. Comme quand tu dis, si on le prenait de force, ce serait pas bon. Ah non, je comprends qu'on prenne de force. Non. Je n'ai aucun problème à ce qu'on prenne le harabaï de force. Non, mais de force, aux Goïm et aux Jordaniens. Oui, c'est ça. Mais pas à nous-mêmes. Ah non, ok. Pas contre nous. Non, bien sûr. Ok. Mais par rapport au Goïm, c'est pareil pas avec le Meshiach. Exactement. Okay. Mais parce qu'encore une fois, il y a un bouleversement. Nous sommes passés, on sait très bien, on a eu l'occasion d'en parler. Si tu prends il y a 1 an le peuple juif et aujourd'hui, il y a une étape supplémentaire qui est passée. Ah oui. Douloureuse, dramatique, mais supplémentaire. Oui. Que ce soit après le chiffre 7, ça a un rapport avec la notion du Shabbat. De la Oui, on y arrive. On va y arriver. Tout à l'heure. On va y arriver tout de suite. Il a dit ça il y a 20 minutes, un quart d'heure. Non, on va y arriver, Sylviane. Non, Sylviane, pas rassure-toi. On va y revenir. Je n'ai pas développé. Je réfléchis pas très vite. Je n'ai pas développé cette idée, mais on va la développer. On va y revenir dessus. Le fait est, c'est qu'il nous dit clairement que Amispar Shuachar Hashiva, Vezeu Madrigat HaMashiach, Lemishi Yeda, chez Madrigato, chez la Mashiach ou Mahalato Eliona. On comprend que la force messianique, elle provient d'une force qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'ordre de la nature. Le sens de l'histoire, c'est pour ça que j'ai repris Arnaud par rapport à cela. Le sens de l'histoire n'est pas défini par le peuple juif. Il est défini par Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais Am Israël révèle ce sens de l'histoire en fonction de la maturité à laquelle il accède. Exactement. D'accord? Et comme on dit Az Yashir Moshe, il y a le Aleph avant le Zayin. Zayin, c'est 7. C'est l'ordre de la nature. Mais pour que le 7 puisse trouver son sens, il faut qu'il y ait le Aleph qui le précède. Comme vous savez, Aleph, ça nous faut chez Olam, Yud Kevavke, ça Kadosh Baruch Hu. 7 plus 1, ça fait 8. C'est-à-dire que de pouvoir comprendre le sens de l'histoire, il faut être conscient qu'il y a un sens de l'histoire qui dépasse l'entendement. Et comment est-ce qu'on pourrait être attaché à ce sens de l'histoire qui dépasse l'ordre de la nature, qui dépasse l'entendement? C'est parce que nous l'avons déjà vécu. C'est-à-dire, on l'a déjà vécu. Voilà. Quand? On l'a vécu à plusieurs moments de notre histoire. C'était en décembre. C'était un jeudi. Mais il y avait les statuts. Il y avait les statuts. Quand est-ce que nous l'avons vécu? Nous l'avons vécu déjà au don de la Torah. Ah oui. Puisque le don de la Torah, je te rappelle, c'est 7 fois 7 plus 1. Donc, on est déjà le 8e jour. Deuxième évocation, nous l'avons vécu avec l'inauguration du Mishkan dans le désert. Yom HaShemini.
N'est-ce pas? On est parti, on a reculé. Mais c'est-à-dire qu'on a déjà une empreinte de cette 8e dimension qui nous anime à l'intérieur. Et on veut conserver intact ce lien à cette dimension 8e. D'où notre détresse. À chaque fois, on est allé dans le mur. D'accord. Ce mot détresse, c'est tellement juste. À chaque fois, on est allé dans le mur. Ouais. Parce que dans la Torah, après Hegel, et puis C'est ça. il y a- C'est ça, oui, oui. Pour le 8e, Tout à fait. Oui, cette Le détresse, elle Mishkan, pour Schmitt. le Mishkan, quand tu as l'inauguration du Mishkan, les 2 enfants de Aaron qui meurent. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est parce que l'élévation est trop forte et qu'on Parce qu'on n'est pas encore On est prêt. pas n'est prêt. pas prêt par rapport à ça? Mais alors, est-ce qu'on sera un jour prêt? Mais cette Toi, je ne question-là, sais pas. Mais cette question-là, elle a Non, mais attends, mais ça, c'est cette question-là, où nous sommes en train de la vivre, nous sommes en train de la vivre. C'est pas si on sera un jour prêt, nous sommes en train de vivre ce moment. Oui. Mais on avance. On est déjà. C'est vrai qu'on avance. Notre objectif, comme on l'a dit souvent, c'est pas de savoir quand, c'est d'avoir le privilège de vivre cela. Ouais, c'est ça. Ah oui, D'accord? Nous sommes dans cette période avec toute la complexité que ça annonce. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des hauts et des bas. Mais je répète, c'est absolument insensé ceux qui veulent justement par orgueil mal placé prétendre comprendre l'histoire mieux qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. On fait ce que nous avons à faire. Je vous rassure, nous avons tous notre période de détresse, notre période complexe, notre période de vis-à-vis des soldats, vis-à-vis... Tous on le vit. Ça, ce qu'on appelle, et heureusement que c'est comme ça, qu'on est aussi sensible. Sinon, on serait très inquiet. Mais au-delà de cette sensibilité, il y a aussi le raisonnement divin. D'accord ? Et le raisonnement divin est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. C'est pour ça que le Rav est déjà en train de nous transmettre une idée essentielle. Pourquoi ça se passe comme ça? comment on gère notre impatience? Parce que tu as parlé de détresse, parce que tu as parlé d'un décalage entre ce qu'on a là en nous. On sait, on l'a vécu, et c'est pas encore là. Donc, c'est une forme d'impatience. Comment on gère cette impatience? Ben, on travaille sur soi, on retrousse les manches et on avance. Je suis d'accord. L'impatience, elle peut cacher une certaine dimension d'orgueil. Je comprends. Mais à côté de cela, quand ça nous intéresse vraiment, alors on retrousse les manches et on y va. Bien sûr. C'est ça qui m'a toujours de plus en plus enthousiasmé, bien évidemment, c'est de savoir qu'on a les ustensiles pour pouvoir réussir. Bien sûr. On est tous automatiquement, j'ai envie de dire, bon gré, malgré nous, plus on est intégré à la société israélienne, plus automatiquement on dépasse ce soi et on est rattaché à la destinée du peuple et donc on ne peut pas rester les bras croisés. Alors on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Réponse, apprends à avoir les ustensiles pour savoir ce que tu peux faire. Comment tu y participes, clairement, concrètement. C'est ça. Bien sûr. Ça prend un sens. Ça manque pas. Hein. Et les guerres que nous menons, pour le coup, pour la 7e étape, ce n'est pas qu'une guerre militaire, c'est une guerre à tous les niveaux. C'est une guerre culturelle, c'est une guerre morale, c'est une guerre politique, c'est une guerre médiatique, toutes les guerres. Comme on l'a dit, okay? Le 7e, Milchamot. Il n'y a pas écrit une guerre, il y a écrit des guerres. N'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, puisque le Mashiach est rattaché à quelque chose de supérieur, Ma'alato Eliona, qui madrigat olamazé, madrigat mispar shiva bilvad, ce monde-ci est rattaché au chiffre 7. D'accord? Pourquoi? Parce que l'ordre de la nature est rattaché au chiffre 7. Mipnei, qui madrigat Mashiach, al olamazé. Olamazé, ou meyusad al shiva. Puisque ce monde-ci est rattaché au chiffre 7, donc automatiquement, le Mashiach, lui, bien évidemment, va s'inscrire dans la nature, mais provient d'une dimension qui dépasse l'ordre de la nature. Il y a 7 choses qui ont été pensées, qui ont été réfléchies, qui ont été façonnées, qui ont été mises en place avant même la création du monde, qui sont la garantie de cette création du monde. D'accord? Donc, partant de ce postulat, eh bien, pourquoi c'était aussi important que ce soit comme ça?
pour justement qu'on ne s'enferme pas dans ce carcan de l'ordre de la nature. Maintenant, pourquoi 7? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 5? Vous avez l'espace, comme on dit, l'espace géométrique. Mhm. La dimension dans laquelle nous vivons, elle est rattachée au chiffre 6. N'est-ce pas? Pourquoi au chiffre 6? Parce que vous avez 4 points cardinaux, puis vous avez en haut et en bas. Exactement. Mhm. La dignité humaine donne un sens à toutes ces dimensions. Donc, c'est rattaché au chiffre 7. De créer un monde où l'homme n'est pas sa place, où l'homme n'a pas sa place, n'est pas un monde vivant, n'est pas un monde qui a un sens. Donc, il faut que l'homme prenne son sens, prenne sa dignité. Sur cette réalité-là, d'où l'homme va-t-il puiser sa dignité? Est-ce que uniquement selon l'ordre de nature ou une réalité qui dépasse? Est-ce qu'on vit pour le Shabbat ou le Shabbat existe pour les 6 jours? Vous avez les mêmes enseignements, à savoir 6 jours tu vas travailler, le 7e jour tu vas t'arrêter de travailler. De la même manière qu'on a l'ordre d'arrêter de travailler, si je puis dire, le 7e jour, on a l'ordre de travailler les 6 premiers jours. Mais l'objectif étant qu'il y ait une pleine harmonie, encore une fois, entre le créateur et la créature, et cela relève du 8e jour. Je pense toujours à la Brit Mila aussi. Okay? Parce que justement, la Brit Mila, elle est rattachée à une réalité qui nous dépasse. Justement, faire la circoncision à 8 jours, c'est être conscient que la dimension d'Israël dépasse l'entendement, dépasse l'ordre de la nature. On sort de la nature. On sort de la nature, parce qu'on est rattaché à ça. On sort de la nature. On est rattaché à une dépasse. La nature, les premiers mots, les premiers chapitres de Netzach qu'on avait étudiés, la nature profonde de Ham Israël, c'est d'être hors nature. Pourquoi on sort de la nature par un manque? El Mazal Israël. C'est aussi rattaché. D'accord. Pourquoi on sort par un manque? Pardon. Juste répondre. Non. El Mazal et Israël, c'est que justement, on n'est pas dépendant de règles de la nature. Ah. D'accord? Ça, c'est clair. Donc, évidemment, le zodiaque, ça, c'est des bêtises. Mais on est rattaché à quelque chose qui dépasse l'entendement. Pourquoi il y a un manque? Parce que le monde a été façonné comme tel qu'il faut qu'il y ait un manque pour qu'on puisse le combler, pour qu'on puisse le compléter. D'accord? Je ne sais pas si je vous avais rappelé cette notion-là, mais il faut, dans la paracha de Vaïra, qu'on a vu il y a quelques semaines, il y a un Vav, Vaïra. Comment est-ce qu'il peut voir Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il a fait le bris juste avant. C'est qu'il fallait enlever ce qui cachait la possibilité de voir Akadosh Baruch Hu. C'est pas? Donc, c'est grâce au fait que nous sommes rattachés dans notre chair à quelque chose qui nous dépasse qu'on est capable de voir ce qui nous dépasse. Ça, c'est la nature profonde. Mais je n'ai pas compris. On n'est pas les mêmes, on n'est pas tous des êtres humains, on n'a pas tous un nez, une bouche et des yeux. Réponse, non. Comme rappelle le Kuzari, le Ham Israël, c'est un ange qui s'est retransformé en homme. Mais le Ham Israël n'est pas un être humain. On n'est pas un ange, l'ange, il n'a pas de libre arbitre. On est un ange qui est redevenu un être humain pour pouvoir permettre au monde de s'élever. C'est justement cette dimension-là. Il y a une dimension missionnée par Akadosh Baruch Hu qui incombe à Israël. Extérieurement, tu as l'impression qu'on n'a aucune différence entre nous et un non-juif. Alors qu'en réalité, nous venons d'une source qui est totalement différente. C'est le Kuzari qui en parle de ça. C'est le Kuzari, la cinquième. J'ai cité le Kuzari. La 5e dimension. Comment je le sais? Au nom de la Torah. Le Ham Israël s'est élevé pour pouvoir recevoir la Torah. Il est capable de parler avec Kadosh Baruch Hu, d'être attaché intimement à Kadosh Baruch Hu. Les Goïms sont nés après Bereshit. Israël est pensé avant Bereshit. Donc on dépasse cet entendement. Bon. C'est clair? Sacrée responsabilité. Comme j'ai coutume de le dire et de le rappeler, aux yeux des Goïms, la religion permet de trouver le salut universel, l'opium du peuple, ce que tu veux. Et nous, quand on comprend ce que c'est qu'être juif, bah, ça donne le vertige. C'est pas grave, on assume. On est même fiers de l'assumer. Mais c'est compliqué. Nous ne sommes pas les seuls à faire la Brit Mila. Nos cousins la font, mais elle n'est pas complète, c'est ça? Tu parles des musulmans? Oui. Alors, j'ai coutume de l'expliquer de la manière suivante. Je suis navré, mais ça me fait toujours beaucoup rire d'utiliser cette image. Non, c'est très important. Non, c'est très important. La banane. Tu vois une banane? Tu ouvres la banane.
D'accord? Tu ouvres la banane et tu coupes le haut de la banane. D'accord? Que font les crétins de musulmans? Ils coupent le haut de la banane, après ils referment la banane. D'accord? Qu'est-ce que nous on fait? On coupe le haut de la banane et on coupe la peau qui est autour de la banane. Là, les épluchures. D'accord? Et après, on prend évidemment ça et on l'enterre. Pas la peau de la banane, c'est important de l'enterrer parce qu'on n'a pas une banane. Non, mais nous, important. on coupe la peau de la banane, on coupe pas la banane. On coupe la peau de la banane. La peau, Les musulmans, ils coupent la banane. les musulmans coupent le haut de la banane et referment la banane crois pas. après. Je ne crois pas. Si. Ah bon? Parce Tu veux que dire que les juste- musulmans n'enlèvent pas le prépuce? Si, mais ils referment après en dessous. C'est Il horrible. n'y a pas de bria. C'est ça, Ok. Bon, C'est-à-dire, écoute, je ne connais pas et je préfère. ce que je veux mettre en évidence, c'est là Je comprends encore, même, c'est le hein. fait que la tradition, le fait que la transmission orale, grâce à Avraham Avinu, on sait comment on doit faire le brit et encore une fois, à quoi ça ressemble. Les musulmans, c'est un plagiat mal copié en plus, qui a une application évidemment dramatique. Là encore une fois, ils gardent le kissou, donc ils sont incapables de voir l'authenticité, la cohérence du créateur. Comme il est dit, et je l'avais déjà évoqué, quand on avait fait toute la série d'études sur la ligature de Yitzhak, Isharu Po Imachamor Naale Atko. C'est-à-dire, Po, Ko, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On est rattaché à cela. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Arnaud. On voit parce qu'on est capable de voir. On est le Kli, comme j'ai mal rappelé, le Kli, le Swatemet, Cohen, Lévi, Israël. On est l'ustensile. On est capable de recevoir la lumière. On est capable de recevoir l'eau. Donc, ça veut dire qu'on est déjà habilité à. Ça, on est déjà le cli. Simplement, il faut le peaufiner, le mettre en place. Mais il est là. C'est-à-dire, donc, le Mashiach prend sa source dans une dimension, je répète, qui est au-dessus de cela. Mais elle est la condition sine qua non pour que le monde ait un sens. Olam hazeh ve'olam haba. Le monde-ci est un couloir du monde futur. S'il n'est pas éclairé, le couloir, par le salon, le couloir est dans l'obscurité la plus totale. Donc, il faut qu'il soit éclairé par une dimension qui dépasse. Sinon, comme j'aime à le dire, nous serions dans une utopie absolument terrible. Le monde n'a pas de sens. Et comme le Créateur a façonné sa créature avec amour pour sa créature, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Tu t'intéresses à nous. Donc, on sait qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas un vague delta, n'est pas un vague créateur indéterminé. Non, il a de l'intérêt pour sa créature. Donc, l'assurance du projet. Dans le Maseret Arachin, Kinor Shel Migdash, Shel Shiva Nimin. C'est quoi Nimin? Meitarim, c'est les cordes. D'accord? Dans le Kinor du Beth Amikdash. Tu entends ce mot? Tu as entendu? Comment? Ce mot, c'est un mot important. Meitarim, Tu as Nimin, entendu je sais, c'est mais Nimin, c'est les cordes du violon. non, c'est pas le violon. Ah bon, tu as dit Les cordes, Kinor. non, mais Kinor, là, c'est pas le violon. Ah, c'est quoi? C'est le nevel, c'est la harpe, comme ça. Ah là, C'est-à-dire? c'est les mêmes cordes, c'est des cordes C'est d'un lequel? instrument Et de c'est musique. lequel? Il y a 7 cordes. D'accord? Chez Nehemar, Sovea Smachot. Ne dis pas, tu es rassasié de ces différentes joies. Altikri Sovea, Ela Sheva. Il y a 7 cordes. Sheva, Sovea, c'est la même racine linguistique. Veléemot HaMashiach, mais au temps messianique, eh bien, il y aura une harpe, ou enfin, voilà, de 8 cordes. Shmoné Nimin. C'est la harpe de David. L'arbre de David, ok? Les Metzar, à la Shminit. Il y a 8 cordes. Vele Olam Haba, Asara. Et dans le monde futur, il y aura 10 cordes. 7, 8, 10. Allez Assor, ve allez Navel. ואומר הודו להשם בכינור, בנבל עשור. הנה, עשור, אשור, כן, די קורד. ולעולם הבא, הידי נפשי נימי די נפשי כלין דנבל וקרי לנבל. בסדר, עד כאן. זה לגמרא. Pourquoi il n'y a pas 9? 7, 8, 10. 9, Taïcha, c'est la même racine que Teshoua. Il n'y a pas besoin d'avoir 9 cordes. C'est directement passé à 10. Parce que l'objectif, c'est de comprendre
dans l'ordre de la nature, chiffre 7. De là, tu es rattaché à une dimension qui dépasse l'ordre de la nature, 8. Tout cela avec un seul objectif d'arriver à l'unité totale avec le Créateur. Quand est-ce qu'aura lieu la résurrection des morts? Au 10e millénaire. Mais on saute le 9. C'est incroyable parce que dans les symphonies, Mhm. la 9 portait malheur. Et c'est marrant que je dise malheur parce que Gustave Mahler, qui était juif, n'a Malheur. pas composé de 9e symphonie parce qu'il avait peur que ça lui porte malheur. Il est mort à la 10e. Il a fait une 8e, qui était le chant de la terre, Slip von der Erde, et la 9e, il ne l'a pas composée. Enfin, il l'a appelé le chant de la terre plutôt. Il a fait une 8e, il a fait la 9e, il ne l'a pas appelé 9e. Il a commencé à 10e et la 9e porte malheur. Donc il a fait 7, 8, 10. Et il était juif. Marrant. C'est-à-dire, mais non, mais c'est pas malheur le 9, Ken. C'est juste que tes chats, c'est tes choix. Mais j'ai compris. C'est la délivrance. Ouais. C'est juste que la besoin d'avoir. D'abord, c'est tout simplement parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit 9. Et il y a un sens pourquoi il n'y a pas 9. Tes choix. C'est la délivrance. On passe directement à 10. Archa. Rajouter les malins. D'abord, la pensée nous enseigne quelque chose de très important, c'est la valeur de la musique. Pour beaucoup de gens, malheureusement, qui ne sont pas conscients de ce qu'évoque la musique, mais la musique n'est pas qu'un phénomène culturel, c'est beaucoup plus que ça. La musique transmet, encore une fois, des valeurs, des messages. J'ai passé mon temps à expliquer parfois à des jeunes à quel point telle ou telle musique est très problématique. Pas seulement par rapport à l'idolâtrie qu'elle diffuse, mais par rapport à la débauche qu'elle diffuse. Comme quoi, par exemple, dans la musique classique, il y a des choses comme ça? Dans toute forme de musique existante, que j'appelle musique existante, c'est-à-dire y compris la musique techno, trans, machin et tout. D'accord? Il y a une dimension totalement sexuelle dans la musique trans de discothèque qui est très problématique. Dans la soul music de tous ces gens. Non, il y a la tristesse, d'abord, il y a beaucoup de musique triste. Ça, c'est par rapport à ça. Mais dans la musique soul music, qui est appelée soul music, Ouais. tu vois qu'il y a. Ah, mais j'adore Barry White. Tu vois qu'il y a une. Tu peux pas m'enlever Barry White. Tu peux t'enlever. C'est ton choix le plus Ah, strict. C'est ton choix le plus strict. Mais la réalité, c'est qu'il faut être conscient, malgré la beauté de cette musique, malgré cette beauté de cette mélodie, il faut être conscient. Encore, Marvin Gaye, c'est un peu plus léger que Barry White pour le coup, mais on sait très pertinemment la dimension totalement dépravée qui va sortir de ces musiques. Donc, ce n'est pas qu'un phénomène culturel, ce n'est pas quelque chose de musical. D'accord? Et les musiques Il ne chrétiennes? faut pas oublier que Ray Charles, qui est évidemment un musicien extraordinaire, il ne faut pas oublier que les gens ont crié au blasphème quand Ray Charles a commencé à jouer dans certains cabarets. Ouais. Parce que toute sa musique, elle était totalement abjecte, elle est totalement dépravée. De Ray Charles? Bevadaï. Ok. Tous ces gens-là ont pris leurs origines dans le gospel Dans le gospel. et qui, après, ont amené à d'autres choses qui ne sont pas moins problématiques et qui sont très sexuées. D'accord? Je vous dis, certains maîtres étaient très virulents, très sensibles à certaines musiques, encore une fois, qui invoquaient l'idolâtrie. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, et je sais où je le dis, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de rappeler la problématique de Bach. Mais tu as aussi l'inverse, hein, parce que derrière toi, j'ai un coffret 10 de Steve Reich. Steve Reich, j'ai été le voir plusieurs fois en concert. C'est l'élève du Rav Steinsaltz, pas dans les brachas. Et j'ai amené une bouteille de la chère, et c'est un des plus grands musiciens contemporains. Mais encore une fois, tu as tout à fait raison. C'est de la musique minimaliste. C'est l'inverse. Mais tu peux avoir quelqu'un qui est élève du Rav, tu peux avoir pire que ça, pire ou mieux que ça. Tu peux avoir une réalité, parce que pire que ça, c'est pas Hacham par rapport à ses grands maîtres, mais comme je raconte souvent, ce qui a toujours beaucoup fait rire mes parents à l'époque, quand mes enfants étaient en Gan Chabad, ils ont chanté à Donolam sur l'air de la Marseillaise. Les enfants n'ont absolument pas compris qu'ils chantaient sur l'air de la Marseillaise, parce qu'ils n'ont pas grandi avec cela. Mais la force de toute la mélopée chassidique, c'est arrivé de prendre une musique totalement païenne, totalement dépravée, et de l'arriver à la transformer. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai eu l'occasion de rappeler que Ushlach lanu Yeshua verachamim. Cette mélopée-là était la mélopée des femmes algériennes qui appelaient les clients. C'est-à-dire en arabe. Aujourd'hui, personne ne pense à ça quand on chante Ushlach lanu pendant les fêtes de Tishri. C'est-à-dire, il est évident qu'il y a une capacité qui a été donnée par nos maîtres, arriver à transformer quelque chose à tel point qu'on en a oublié l'origine dépravée. Mais il y a des musiques qui portent en elles quelque chose de très problématique. Quand quelqu'un a fait écouter au Rav Tzvi Yehuda Wagner sans que le Rav Tzvi Yehuda sache que c'était Wagner, il a été totalement choqué.
il a entendu les premières notes de Wagner, il a dit enlevez-moi ça tout de suite. D'ailleurs, Woody Allen, il dit ça donne envie d'envers la Pologne. Hein. Mais Parsifal, c'est sublime. Mais Parsifal, Mais encore c'est une l'opéra fois- que Hitler ne voulait pas. Encore une fois, tu C'est vois très quelqu'un d'une envergure comme le Rav Tzvi Yehuda, sans Défends la musique connaître, classique, toi, tu dis sans rien. connaître Wagner, Non, sans connaître Wagner, il n'y a rien à défendre. Sans connaître Wagner, mais encore une fois, je ne suis pas en train d'attaquer ou de défendre la musique classique. Je suis en train de défendre d'abord ce que représente la musique et je suis en train de soulever l'idée que la musique dépasse le phénomène culturel. Et quand tu dis on défend ou on attaque, à Botaï, je pense qu'à ce stade-là de notre étude, il est quand même bon d'entendre et de se rappeler à quel point nous sommes intoxiqués par certains phénomènes culturels et qui ont des implications dramatiques sur notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière d'agir. Oui, j'ose le dire, que quand vous avez des gens, et en Israël y compris malheureusement, des musiciens ou des chanteurs de quelque sorte que ce soit, qui ont un style de vie officiellement révélé, orgueilleusement, décomplexé, totalement abject, C'est comme le foot. je trouve, encore une fois, qu'il y a lieu de se remettre en cause. Écoute, nous dormirons ensemble, paroles d'Aragon, chantées par Zizi Jeanmaire. Il y a peu de chances que j'écoute Zizi Jeanmaire comme du tango. Pourquoi? C'est une femme, Sadiq. Ah oui, alors écoute-le chanter par Et c'est- Jean Ferrat. Greenbaum, j'ai oublié son nom. C'est un juif, alors oui. Et on peut être juif, et je te rappelle aussi, Non, il est pas on peut être juif et dire. Le C'est père, pas juif? pas l'âme. Ah, peu importe. En tous les cas, on peut avoir des origines juives pour le coup et penser et dire des bêtises aussi, ça existe. Jésus, par exemple. Paroles d'Aragon, tu vas Jésus, tomber par par Personne ne remet en cause. Personne ne remet en cause. Mais tu me parles à moi tu me parles à Mais toi, moi. t'adores la poésie et le Tu me théâtre. parles à moi qui, encore une fois, est d'abord un fan inconditionnel de Goldman, avec toute la problématique qu'il est. Tu me parles à moi qui est un fan de Jacques Brel Moi, c'est sur la les poésie. Tu me parles à moi sur Jacques Brel, mais la question n'est pas à ce niveau-là. Deux fois. Encore une fois, ne Non, me mais prends est-ce pas que- comme étitré, je te mets en évidence sur le Ouais, fait ouais. que le rapport à la musique est à prendre quelque chose de sérieux et pas quelque chose de culturel. Et par rapport à l'avènement messianique, voilà à quel point 7, 8, 10, ça change la donne sur le rapport qu'on a à l'égard de la musique. Ken. Alors, David jouait de la harpe. D'accord. Donc ça, est-ce que vous pouvez nous dire un peu J'ai découvert il n'y a pas longtemps, qu'est-ce j'ai qu'il découvert il n'y a jouait pas comme musique? longtemps, il s'avère que David Ameller jouait effectivement de Ougav, qui est une sorte harpe. de harpe, mais qu'il n'était pas joué dans le Beth Amikdash Il parce qu'elle jouait était quoi? rattachée à l'idolâtrie. Ah, Il jouait de la harpe, mais à la maison. C'est-à-dire que d'accord. même dans la manière de se réjouir dans le service divin, eh bien, il y a des choses qui sont abordables et d'autres qui ne sont pas abordables. Je serais très choqué, par exemple, eh bien, de jouer évidemment du Jacques Brel ou du Léo Ferré dans une synagogue. Oui, mais C'est ça la nuance aussi qui est intéressante. il jouait de la musique, il écrivait de la poésie, puisque Mais au contraire, mais non seulement ça, mais je vais dans ton sens, encore pire que ça. Il y avait des dizaines de gens qui se préoccupaient de développer le talent, le sentiment de la musique, justement par rapport au Beth Amikdash. Les Lévis. On a une Il y a des idée de vimes ce qui que- chantaient, il y avait des maquelas, mais ils jouaient aussi certains instruments. Donc, on sait pertinemment, là encore, que la musique, puisque Shaoul a demandé expressément à David de venir jouer pour lui, de pouvoir retrouver une expérience prophétique qu'il avait perdue. Donc, la musique est nécessaire pour cette expérience prophétique. Et on a une idée de ce qu'il jouait. Enfin, Certaines recherches sont faites. Certaines recherches sont faites. Mais encore une fois, je reste sur cette compréhension, encore une fois, de comprendre que la musique, eh bien, peut être impure comme elle peut être pure. Et donc, par conséquent, c'est par rapport aux mélodies qui sont jouées, c'est par rapport aux paroles qui sont jouées, c'est par rapport à qui elles sont jouées. C'est par rapport à qui elles sont jouées. J'ajoute même un détail auquel on n'est pas forcément sensible, ce qui est mon cas. Quand il y a des musiciens de klezmerim au festival de Tzfat, il y a certains qui ont été interviewés une fois, ils ont dit on entend quand c'est un goy qui joue du klezmer et quand c'est un juif qui joue du klezmer. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pardon? Il y a un son juif. Qui disait ça? Casals, le violoncelle. Qui? Casals. Ah, Pablo Casals, mais t'es pas juif, Casals. Non, Pardon. il y a Non, un tu sais, son c'est juif. la même chose avec les paroles. D'accord. Mais de toute Le façon, mot, aujourd'hui, la les lettre, enfants, ce que ils tu sont veux, confus. on peut dire des choses extraordinaires comme on peut dire des choses horribles. Donc la musique, c'est une façon c'est une parole. C'est aussi une parole, c'est aussi une langue, On tout dit à que c'est fait. le vent qui rentrait dans les cordes de la harpe de David. Oui. Je sais pas, il y a une histoire entre C'est un peut-être- dialogue entre le vent et les cordes. D'accord. Je sais pas.
Ah oui, c'est également. En tous les cas, vous comprenez que dans ce qui nous est indiqué ici, eh bien, nous avons justement, encore une fois, une réminiscence clairement de la musique. Tu peux rentrer là. Oui, mais je veux avancer encore un tout petit peu alors, si vous me permettez, au moins un petit peu. Ou pirachnu zelemala. Ki olam hazeh shlemuto, ou ma'alato sheyesh bo ribuy shalem, velo chisaron. On veut encore une fois une réalité où le monde dans lequel nous aspirons soit rempli de perfection sans qu'il y ait aucun manque dans ce monde. On ose le dire, j'ai osé le dire plusieurs fois à maintes reprises. Nous aspirons à un monde où le bien règne dans toute sa splendeur. Il faut arrêter d'avoir, enfin je ne dis pas vous parce qu'on a déjà parlé beaucoup là-dessus, sur l'aspiration au bien, cette musicalité, cette agréabilité de prendre du plaisir à servir à Kadosh Baruch Hu, la reine. ראוי שיהיה הכינור שהוא השמחה והשבח אל השם יתברך כפי השלמות אשר הוא בעולם. On se sert de la musique pour chanter, pour louer, pour honorer Akadosh Baruch Hu. C'est très percutant et combien de fois il m'arrive de le voir. Quand j'écoute Blade Merim, quand j'écoute Abraham Fried, quand j'écoute justement Goldman, je suis très perplexe de voir l'influence de ces différentes mélopées, de ces différentes musiques sur mon état d'esprit. Quand j'écoute Brel, sur mon état d'esprit. Le juif grand, tu as Michel Berger et tu as Gainsbourg. D'accord. D'accord. Des implications totalement différentes. Mais et pareil, d'un juif qui est véhiculé par des musiques, pas seulement juives parce qu'il est identitaire juive, mais de pensée juive. Quand vous êtes, si vous avez l'occasion, j'ai souvent eu l'occasion d'en parler, si vous avez l'occasion d'aller écouter Ishaï Ribo dans un concert, vous allez voir de quoi on parle. Il y a quelque chose qui... On sort avec un... Eviatar Banaï, je n'étais pas en concert, je ne sais pas si pour toi... Non, et tu sens quelque chose à l'intérieur. C'est exactement ça, c'est un très bon exemple. Et je ne parle pas d'un goût artistique seulement. Eviatar Banaï, et une voix très mélodieuse comme ça. Et vous voyez que quand vous sortez de ça, il se passe quelque chose en vous qui dépasse le cadre de l'extasie qu'on peut trouver dans certains concerts. D'accord? On le voit sur les musiques actuelles hein, par rapport à la guerre. En diaspora, c'est des musiques tristes où on se lamente de ce qui s'est passé. Ici, c'est des musiques combatives, joyeuses, pour dire on va tous les défoncer. Exactement. Exactement. Il y a cette volonté optimiste. Tout à fait. Mais tu sais que j'ai un copain de Tlemcen qui vient de faire un cadeau à l'État d'Israël, mais je vais l'apporter au président. Quand tu lui demandes ce qu'il fait comme métier, il dit je compose des mélodies qu'ils ont pu jouer avec Michael Jackson et Mick Jagger ensemble. Ce qui est vrai, il s'appelle Michael Boumandil. Il vit à New York et il fait des signatures sonores pour les Jeux Olympiques, pour l'aéroport de New York, pour des villes. C'est lui qui a fait la SNCF, tu sais le truc, hein. Et il m'a dit, quand on rentre à Ben Gurion, il n'y a pas de signature sonore d'Israël. Tous les gens qui viennent, il faut qu'il y ait une signature sonore, je vais la faire. Ça coûte $500 000, cette mission, mais il l'a offerte. Je vais donner au président la mission et il va composer pour Ben Gurion un hymne. Il y a un cahier des charges, etc. C'est un vrai métier. Hein, c'est un métier. Bien sûr. Musicien, mais c'est exactement ce que tu dis. Il faut que ça corresponde au bon Dieu. J'aimerais beaucoup que tu sois dedans d'ailleurs. Parce que c'est l'Israël Tarboukra avec le président. Ça manque un peu de Kodesh là-dedans. Non, mais je suis sérieux dans ce que Bref, Mispar Shiva. Timsa bechol makom ala riboui. Kemo aderech achat yatsu ou beshiva drachim yanusu. Ils vont rentrer par un chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Qui sheva ipol tzadik vekam. Uniquement dans l'ordre de la nature, tu peux tomber. Dans le 8e jour, tu ne tombes plus. Pourquoi on est tombé justement quand on rentrait dans le 8e jour? Parce qu'on n'était pas encore pleinement intégré à ce 8e jour. D'accord? Il y a des réalités aujourd'hui que nous vivons qui sont beaucoup plus élogieuses qu'on a pu dans le passé. On n'imagine même pas parfois certaines complexités de vivre notre identité, par exemple, en dehors des Eretz Israël, comme nous avons le privilège de le vivre en Israël même. Vechen arbe. La joie dans ce monde-ci. C'est dans ce monde-ci où quand arrive la semaine de Sukkot, on voit les Chachamim qui dansent devant nous. Tout ça pour nous élever justement vers une dimension supérieure. C'est dans ce monde-ci où vous avez des goïms qui font des bêtises. C'est dans ce monde-ci où on va apporter les 70 veaux, les 70 bovins pour justement épargner, faire preuve d'indulgence, de bienveillance à l'égard des nations qui font des bêtises. 70.
Pour pouvoir s'unir à Kadosh Baruch Hu, c'est 10 fois 7, le monde de la nature. Vezeu shlemato. Velefichach, akinor shewa simcha, amore ala shlemut, yeh min shiva nimin. On entame une dimension de la perfection par ce chiffre 7. On est plus qu'on était avant. Mais on n'a pas encore fini. 7, c'était chat, 70. Quelle lettre? Ça, on verra les 70 par rapport à 7 fois 10. 10, c'est l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud. Et c'est quelle lettre 70? Ah, Aïn, c'est l'œil. Ouais. C'est comment tu vois le monde. Il y a 7 Mmh. notes C'est-à-dire- de musique. Comment tu vois le monde. On regarde le monde aujourd'hui, on le voit dans une dimension plurielle. Shema, Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Même si présentement le monde peut être véhiculé comme étant pluriel, en réalité, il est rattaché à l'unité absolue, le tétragramme, le nom de 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Dalet et le Aïn. Et on en témoigne, aide. On témoigne de cette réalité-là. Alléluia, D'accord. c'est. Le Veda, ça commence par un Aïn, ça finit par. Exactement. C'est 2 témoins. Qui a écrit un Shaber, comme j'ai mal rappelé, c'est Yoshua. À quel moment? Quand il conquiert Eretz Israël. Quand nous témoignons de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est le moment où nous nous apprêtons à reconquérir Eretz Israël. Plus nous conquérons Eretz Israël, plus l'unité d'Akadosh Baruch Hu est en place. C'est-à-dire, renoncer à Eretz Israël, c'est renoncer à l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Oui. Sur ce, Ezrat Hashem, à la semaine prochaine.